Voilà, donc là on va parler du dual boot pour booter macOS et Windows 8. Donc toujours après mon installation de Hackintosh. Donc grâce au bootloader Chimera, quand vous appuyez sur une touche, il démarre directement sur le bootloader, il se stabilise. Il faut appuyer sur une touche pour qu'il se stabilise, sinon par défaut il va lancer OS X Yosemite directement. Que là j'ai le choix entre OS X Yosemite réservé au système Windows NTFS. Si je voulais lancer OS X Yosemite, il suffit que j'appuie dessus. Si je veux lancer Windows, il faut appuyer sur réservé au système et pas ni Windows NTFS, même si c'est le même disque. Moi pour l'installation, ce que j'ai fait, j'ai deux SSD, un pour macOS, un pour Windows. Donc j'ai d'abord installé macOS avec Unibist, Multibist etc. Comme ça m'a fait ma partition avec Chimera dessus. Et après, j'ai défait le SSD de macOS pour installer directement Windows 8 sur le SSD qui était dédié à Windows 8. Donc j'ai terminé mon installation de Windows 8. Et après seulement, j'ai rebranché les deux SSD en même temps. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Si je veux lancer Windows 8, j'appuie sur réserver au système. Donc là, vous voyez que ça boot directement sur Windows 8, pas de souci. Bon, il n'y a pas les pilotes encore dessus, c'est pour ça que la résolution est plutôt médiocre. Windows 8, pour l'instant, c'est vraiment optionnel pour moi. Je vais l'éteindre et vous faire voir que macOS marche aussi. Donc on va faire arrêter. Donc là, il va s'arrêter. Je relance la bête. Donc pareil, j'appuie sur une touche pour vous faire voir quand même que je vais appuyer sur OS X, mais sinon si vous appuyez pas, ça va lancer directement OS X direct. Pas besoin de toucher quoi que ce soit. Donc là je me suis stabilisé, je peux choisir. Si je lance OS X, je suis bien parti du côté macOS. Donc ça charge. Donc ouais, moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de faire les deux installations simplement, une par une. Et là, ça permet d'avoir deux systèmes complètement indépendants l'un de l'autre. Et le bootloader, ça sera celui de macOS. À mon avis, il vaut mieux faire comme ça. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, j'ai bien mon macOS qui fonctionne. Lui, vous voyez, il est plus terminé. C'est celui que je me sers le plus. Voilà, donc comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis parti du principe que j'étais loin de tout savoir faire sur Hackintosh, j'ai appris au fur et à mesure. Et ma foi, ça s'est pas trop mal passé dans l'ensemble. Et maintenant, il me reste à me familiariser avec macOS. Voilà, bonne journée et puis bien à bientôt.